Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Denis Fan et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat en Colombie. J'ai sous les yeux un article de Portafolio, l'une des revues, l'un des magazines spécialisés de la Colombie sur le thème du business, des entreprises, de l'industrie et du commerce de manière générale. Et dans cet article on nous explique bien, que l'entrepreneuriat et au-delà de l'entrepreneuriat, le fait d'enseigner l'entrepreneuriat en Colombie, bien c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Et je m'en étais déjà rendu compte il y a maintenant quelques mois. J'avais d'ailleurs écrit un article sur ce sujet sur le blog colombianito.fr. Je vais te laisser l'article en description du podcast, en dessous de la vidéo. L'entrepreneuriat a vraiment le vent en poupe en Colombie. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à entreprendre. Le fait d'être entrepreneur ici, c'est quelque chose de très bien vu. Contrairement à certains pays où bien le fait d'entreprendre, tout le monde essaye de te réfréner dans tes ardeurs entrepreneuriales, où on te dit non, c'est risqué, attention, tu vas perdre tes économies, tu vas perdre ton temps, et si ça marche pas, comment tu vas faire? Et si personne ne l'a déjà fait avant toi, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça marche, sinon ça existerait déjà, blablabla. Ici en Colombie, les gens ont plutôt tendance à te pousser à entreprendre, c'est plutôt quelque chose qui force le respect, j'ai l'impression. Et donc, comme tu le sais déjà, moi je travaille au sein d'un incubateur d'entreprise, je fais de l'accompagnement en création d'entreprise, j'aide des entrepreneurs à réaliser leurs projets. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que dans les universités colombiennes, dans la majorité des universités colombiennes, tous les étudiants, peu importe leur filière, sont obligés d'étudier l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que peu importe la carrière et la filière que tu étudies en Colombie, ça peut être administrateur d'entreprise, commerce international, publicité, ou bien infirmerie, médecine, physiothérapie, ou peu importe, dans tous les cas, on va te donner des cours sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. C'est quelque chose qui fait partie du système de l'éducation nationale ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et là, tout à l'heure, je lisais un article où on expliquait que, il y a de plus en plus de carrières, de masters, de MBA ou de formations, de spécialisation sur l'entrepreneuriat où on va te facturer jusqu'à plus de 40 millions de pesos pour étudier plusieurs semestres le thème de l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose ici qui fonctionne très bien. Et au-delà de ça, sur ma propre ville, Barranquilla, où j'habite depuis maintenant 7 ans, je me suis rendu compte, il y a de ça environ 1 an, qu'il y a de plus en plus d'open space qui ouvrent leurs portes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des entreprises pour te permettre de venir créer la tienne au sein de leur bureau. Ça se présente sous forme d'un endroit avec quelques ordinateurs, avec des tables, des canapés, etc., du café à volonté. J'ai même vu un open space avec de la bière à volonté. Et des entrepreneurs viennent s'installer et payent 15-20 euros à la journée et restent là pour travailler avec des gens à leur côté qui sont dans le même esprit de start-upers, d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises. C'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup et je pense que la Colombie mérite vraiment son titre d'Eldorado de l'entrepreneuriat. La Colombie est vraiment en plein boom entrepreneurial et donc comme je te l'ai déjà dit plein de fois au travers des autres podcasts ou au travers de mes formations ou au travers des articles que j'ai écrits sur colombianito.fr, je pense que c'est vraiment la bonne époque, c'est le bon moment pour créer quelque chose en Colombie. Il y a encore beaucoup de choses à faire et le pays vraiment est en plein essor. Et donc ne loupe pas ta chance si tu as envie de venir créer un truc en Colombie. Je pense que c'est le bon moment. En plus, si on regarde les taux de change en ce moment, le pesos, on peut le changer 1 euro pour environ 3500 pesos. C'est quand même quelque chose de relativement impressionnant. Moi, la première fois que je suis arrivé en Colombie, pour 1 euro, on obtenait seulement 2600 pesos. Donc, si tu as quelques économies et que tu les apportes ici, c'est très vite démultiplié. C'est quelque chose qui est très bon à savoir aussi, que ce soit pour un investissement en termes de création d'entreprise, en termes d'achat de biens immobiliers pour investir sur du moyen long terme. Il y a pas mal d'options et l'euro ici est très très bien valorisé en ce moment. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça aujourd'hui, la Colombie, Eldorado de l'entrepreneuriat. Moi je suis vraiment convaincu que la Colombie est en train de traverser ses plus belles années en termes d'entrepreneuriat. N'hésite pas à commenter, à poser des questions, à expliquer si tu es d'accord ou non avec ce podcast en commentaire. Et je te dis à très très bientôt. Demain, on se retrouve pour continuer à discuter choc culturel, business, négocios, entrepreneuriat et expatriation en Colombie. À bientôt.